On parle là d'un partenariat entre le petit Israël, qui compte environ 10 millions d'habitants, oui, avec une immense puissance de 1,5 milliard d'habitants. C'est énorme, énorme. Et c'est que le début maintenant. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Avi Pazner. Avi, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel et Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin, ancien ambassadeur d'Israël à Paris et à Rome. Et avec vous, je voudrais que l'on profite de votre expérience de diplomate pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de la visite officielle aujourd'hui en Israël, à Jérusalem, du Premier ministre indien Narendra Modi. C'est une visite qui est qualifiée d'extrêmement importante. Pourquoi c'est important, cette visite ? Premièrement, il n'y a pas beaucoup de visites en ce moment, oui, de leaders mondiaux en Israël. Mais ça, c'est une visite toute particulière, car les bonnes relations qui existent entre l'Inde et Israël depuis maintenant quelques dizaines d'années sont en train de changer fondamentalement. Et l'Inde et Israël deviennent des partenaires stratégique. Mmh. C'est là un développement d'une très grande importance. Comme vous le savez, l'Inde est le pays le plus peuplé au monde. Il compte 1,5 milliard d'habitants, plus que la Chine. L'Inde est une puissance aussi économique, mais c'est une puissance menacée. Et je dirais 2 mots sur les Indes, parce que sur Israël, tout le monde connaît la situation. Avec l'Iran, on a cet axe chiite du mal qui s'est élevé contre nous. On a malheureusement la Turquie qui est en train de bâtir un axe sunnite contre nous, avec les frères musulmans. Et là, l'Inde a des problèmes similaires. L'Inde fait face à des ennemis de toutes parts. Premièrement, il y a le Pakistan, l'ennemi héréditaire des Indes. Ça fait bientôt 1 siècle depuis la partition du subcontinent indien et la création du Pakistan musulman, qui s'est changé après il y a une guerre civile au Pakistan. Vous avez d'un côté maintenant le Pakistan musulman, et de l'autre côté, vous avez le Bangladesh musulman. Mais la menace principale contre les Indes vient du Pakistan. Et imaginez-vous qui est aujourd'hui le grand fournisseur d'armes, le grand souteneur du Pakistan, sinon la Turquie des frères musulmans d'Erdogan. Mmh. Donc, l'Inde se trouve menacée peut-être par la même menace qui plaignent contre Israël. Mmh. Vous avez aujourd'hui la Turquie qui fournit des armes au Pakistan, qui entraîne des troupes du Bangladesh et qui essaye de bâtir une alliance radicale musulmane autour de l'Inde. Mmh. L'Inde a aussi des problèmes, comme vous le savez, avec la Chine. Il y a eu 2 ou 3 guerres, c'est pas des guerres totales, mais oui, plutôt des accrochages entre la Chine et les Indes. Alors cet axe dont vous parlez, c'est-à-dire Jérusalem-New Delhi, les médias israéliens, en tout cas les journaux ce matin, parlent d'un axe qui pourrait aussi passer par Téhéran lorsque le régime des mollahs aura été déchu. C'est effectivement une option ? Absolument. Vous savez, l'Inde rêve d'une route terrestre et navale vers l'Europe. Mmh. Et c'est un rêve qui dure depuis beaucoup d'années et que je me rappelle du temps du président Biden, quand il était à New Delhi, il en parlait. Et ce serait un corridor qui irait des Indes à l'Arabie Saoudite, aux Émirats, Jordanie, Israël, Grèce, Italie, Europe. Oui. Un plan stratégique extraordinaire. Il voit les choses en grand. Et là, Israël est le maillon principal au Moyen-Orient, évidemment. Pour le moment, ça ne paraît pas très réalisable à cause de la situation actuelle. Et justement,
le grand obstacle, c'est l'Iran. Et si l'Iran devenait maintenant un pays normal, sans mullah, sans ayatollah, sans chiisme d'extrémité, nous serions dans une situation différente. Donc il y a maintenant, je peux dire, une alliance presque naturelle entre Israël et l'Inde. Et c'est pour ça que les relations vont être très resserrées au niveau stratégique maintenant. Alors, lorsque vous dites au niveau stratégique, Avi, c'est, on va dire, sécuritaire, c'est militaire, c'est aussi les retombées, on va dire, de la puissance de feu militaire israélienne pendant les 2 années de guerre. C'est tout ça, c'est tout ce que vous venez de mentionner, encore plus, et encore plus. Peut-être aussi développement commun d'armements nouveaux, certainement l'achat d'armes par les Indes en Israël. Oui. Et tout ce que comprend quand on dit coopération sécuritaire, ça va de A à Z, et les relations maintenant entre Israël et les Indes vont être décrites comme étant des relations stratégiques. Il y a peu de pays avec lesquels Israël a des relations stratégiques, avec les États-Unis, évidemment, avec l'Allemagne qui fournit une part de notre armement, oui. Spécialement avec les sous-marins, et maintenant avec l'Inde. Nous allons avoir... alors ça, c'est un partenaire stratégique de grande puissance. C'est pour ça qu'on accorde une telle importance à la visite de Modi. Cela change la situation stratégique au Moyen-Orient. Il faudra maintenant que les Iraniens comptent aussi qu'il peut y avoir aussi des répercussions du côté indien si jamais il y a une conflagration au Moyen-Orient. Et c'est pour cela qu'Israël n'a pas épargné ses soins pour donner à la visite de Modi le haut profil qu'elle a, parce que vous savez, il y a d'autres importants personnages qui passent en visite Israël. Mais on a le souvenir, Avi, vous en souvenez très certainement, il y a déjà eu une rencontre entre Modi et Netanyahou. Modi était déjà venu à l'époque, on se souvient de cette fameuse photo où on les voyait tous les deux en train sur le bord de mer pour parler des fameuses usines de désalinisation. Il y a d'autres partenariats dans le domaine énergétique ou dans le domaine commercial entre l'Inde et Israël. Israël profite de cet immense marché qu'est l'Inde ? Bien sûr, et en profitera encore plus maintenant. Je me rappelle très bien cette visite quand Modi et Netanyahou sont allés barboter dans l'eau. Voilà. Oui, ils sont premièrement très proches personnellement. Modi aussi est politiquement à droite, comme Netanyahou. Ils ont une vue du monde qui ne diffère pas grand-chose. Ils s'entendent bien personnellement. Et maintenant, il y a cette confluence d'intérêts qui vise à établir un partenariat stratégique très, très important. On parle là d'un partenariat entre le petit Israël, qui compte environ 10 millions d'habitants, oui, avec une immense puissance de 1,5 milliard d'habitants. Oui. C'est énorme, énorme. Et c'est que le début maintenant. J'aimerais vous rappeler, Daniel, oui, une chose curieuse, c'est que dans les 50 premières années de l'existence d'Israël, nous n'avions pas de relation avec l'Inde. Oui, effectivement. Vous savez, les gouvernements indiens depuis Nehru, Indira Gandhi et tous les autres ne voulaient pas de relation avec Israël. Mm-hmm. Ils avaient peur de relations avec Israël. Et justement, maintenant, ils ont compris que c'était bénéfique pour eux, qu'il ne fallait pas avoir peur d'offenser leurs voisins musulmans, mais au contraire, de resserrer
leurs relations avec Israël. Oui. Et ça, c'est un changement historique et stratégique. Alors, il nous reste vraiment quelques secondes, peut-être pour 1 minute, pour nous donner votre appréciation de ce qui se passe dans le dossier iranien. Vous avez le sentiment, je ne sais pas si vous allez vous permettre d'oser faire un pronostic, est-ce que vous avez le sentiment que Donald Trump, au bout du compte, va lancer une offensive américaine contre l'Iran, ou alors il va tout faire pour parvenir à un accord? Écoutez, je n'en sais pas plus ce matin, après le discours de Trump au Congrès, que je n'en savais hier soir. Je crois que Trump privilège d'arriver à un accord avec les Iraniens, il le privilège, mais un accord selon ses termes. Je crois qu'il veut un désarmement nucléaire complet, ce qui, entre parenthèses, ce qui n'est pas assez pour Israël, parce que où est la question des missiles balistiques et la question du terrorisme. Mais il privilège cette voie, et je pense que s'il n'atteint pas d'accord avec l'Iran dans quelques jours, quelques semaines, eh bien oui, il lancera une attaque. Il a des forces considérables au Moyen-Orient. Je crois qu'il n'y a jamais eu une armada, même pendant la guerre contre l'Irak. Je crois qu'il n'y a pas tellement eu d'avions et de navires américains au Moyen-Orient. Quand vous avez une telle concentration, eh bien, ou bien vous gagnez diplomatiquement, ou bien alors vous lancez cette énorme force pour atteindre votre objectif. Je crois que nous en saurons plus dans quelques jours après avoir reçu la réponse iranienne qui doit être transmise aujourd'hui ou demain à Witkoff et Kushner. Nous en saurons plus. En tout cas, le discours lui-même ne nous a pas donné de clé. Eh bien, on va donc continuer à patienter. Merci beaucoup, Avi Pazner, d'avoir accepté de répondre à nos questions, en particulier donc sur cette visite historique, pas historique, ou en tout cas très importante de Narendra Modi en Israël, le Premier ministre indien. Merci, Avi, d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, Daniel. Merci de l'interview.